Il est déjà avec nous, notre invité, c'est l'apôtre Rick Bassoussila, qui est reparti la fois dernière avec notre Rose. On se aujourd'hui, vous en aurez encore. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Alors nous sommes très ravis de vous retrouver encore aujourd'hui. Comment tu dis qu'il en aura encore? Il doit d'abord bien répondre ici. Bon, avec lui, tout est possible. Tous les de sexualité clairement pour avoir la rose. Avec lui, tout est possible. Alors avec vous, cher monsieur Rick, aujourd'hui en tout cas, et les dames, nous allons parler des mythes autour de la nuit et de noces. En tout cas, c'est un sujet qui est très peu abordé dans la société parce que c'est un sujet tabou. Déjà, la sexualité, c'est chez nous, c'est un sujet tabou. C'est pas comme au Sénégal. Tout à l'heure, Immaculée nous a révélé ce secret. Alors, la nuit des noces. Déjà, quand une personne veut se marier, il y a beaucoup de conseillers qui apparaissent. Il faut faire ceci, il faut faire cela pour plaire à ton mari. Déjà, pour commencer, monsieur Rick, comment la personne doit se préparer pour la nuit des noces? Ok. Au départ, Bon, je comprends que je suis massacré, je suis au milieu des dames, alors je dois trouver le beau mot et juste. Mais déjà, en fait, pour celles et ceux qui ne connaissent pas la nuit de noces, c'est la première nuit qu'on passe avec son partenaire après le mariage. Oui, bon, au fait, déjà ce qu'il faut savoir sur, comme madame Julie vient de le dire, sur Jackie, Jackie, sur le mythe de la nuit des noces. Il faut savoir déjà que la nuit des noces, c'est comme une nuit de passage, ok, d'une vie vers une autre. De l'Égypte. Oui. En d'autres termes, c'est là que la jeune fille passe pour être femme ou épouse. Et c'est là que l'homme aussi montre, n'est-ce pas, sa virilité, sa force, sa protection envers la femme et tout ce qui va avec. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque nous allons à la nuit des noces, on ne part pas pour danser, on ne part pas pour jouer, on ne part pas pour blaguer, mais c'est l'engagement aussi et c'est ça même le mariage. C'est ça même qui vient, si je peux dire, couronner tout ce qui va avec. Donc tout ce qui a commencé à la maison, comme près d'autres, et ce qu'on a fait à l'église, et après la commune. Même quand les gens viennent là dans la soirée, les gens chantent, ils mangent, ils dansent, ça c'est pour eux. Allez, ça c'est pour les invités. Mais pour nous, ceux qui se marient, ce qui vient confirmer le mariage, c'est la nuit des noces. Okay. Donc la première chose déjà, il faut se mettre en tête que je pars pour prouver à quelqu'un mon amour. Hey. Voyez-vous, je pars pour montrer à cette personne-là que je suis là pour elle. Voyez-vous, vice-versa, pour l'homme, tout comme pour la femme. Alors, la meilleure façon de se préparer, d'abord, tout doit commencer par le mental. Lorsque nous sommes prêts mentalement, je pense que le reste va bien se passer. Et des deux, il faut... Mais est-ce que c'est possible d'être prêt ou prête mentalement avec la pression que nous avons de la société, la fatigue? Déjà, on a passé presque 2 mois de préparatifs. On est vraiment fatigué. Ouais, en tout cas, c'est pas facile, ce qui est vrai, parce qu'il y a trop de pression. Et vous savez, quand il y a beaucoup de pression, ça joue aussi sur le mental de la personne. Et du coup, ça ne nous permet pas d'avoir une bonne concentration. C'est là que, moi, j'ai toujours dit que vous n'êtes pas obligé de faire la chose le même jour. Vous pouvez parler pour essayer un peu d'espacer ou encore de repousser, mais tout en restant peut-être, tout dépend si c'est à l'hôtel où vous êtes, ou je sais pas moi, à la maison, mais en entendant que la chose se passe bien. Parce qu'il faut savoir que la première fois doit marquer le reste du temps. Ça doit rester gravé dans la mémoire et ça doit être ce qui doit dire, en tout cas, je n'ai jamais oublié cette nuit. Merci beaucoup, monsieur Rick. Ah, vous n'avez jamais oublié cette nuit. Non, on ne parle pas de lui. C'est pas moi qui pose des questions ici. D'accord, Jackie. Alors, Immaculée, tout à l'heure, M. Rick a dit c'est la nuit où l'homme prouve son amour, la femme prouve son amour envers son partenaire, envers sa partenaire. Et encore, il a dit on n'est pas obligé de passer à l'acte sexuel la toute première nuit. Est-ce que la nuit de noces aura vraiment un sens lorsqu'on passe toute une nuit à se regarder comme ça, sans rien faire? En fait, Jackie, déjà, la question, elle est claire. Les mythes, bon, je sais pas si j'ai la question ou le sujet, les mythes autour de la nuit des noces ou les mythes sur la nuit des noces. Déjà, le fait de croire que le premier jour, les jours même de la nuit des noces, tout le couple vont en intimité, c'est-à-dire ils font l'amour le jour, c'est faux. C'est déjà un mythe en fait. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui ne le font pas ce jour-là.
Ça, c'est une réalité. Je sais que les personnes même qui sont à la maison, ces personnes sont d'accord avec moi. Il y a des gens qui ne les font même pas. Donc, vous rentrez, vous êtes fatigué. Bon, ce qui est sûr, c'est pas que vous allez vous regarder comme ça. Lui-même a dit que c'est une nuit qu'il n'a jamais oubliée. Donc, quand on n'oublie pas quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a eu des souvenirs. Alors, vous ne pouvez pas aussi vous endormir comme ça, sans rien faire. Vous pouvez faire des câlins, vous pouvez vous embrasser. Au moins, ça sera différent. Parce que si autrefois plutôt, c'était, vous étiez en train de vous embrasser en cachette, surtout pour les personnes aux serviteurs, peut-être qu'ils ne les faisaient pas, on ne sait jamais, ou encore ils les faisaient en cachette, là, il est fait officiellement même devant Dieu. Donc, l'embrassement de ce soir-là, ça sera bien. Du coup, alors je me dis... non, mais je ne parle pas de vous, en fait. Okay. Alors, du coup, je me dis, ce soir, vous pouvez ne pas passer à l'acte sexuel, mais vous pouvez vous faire des câlins, vous vous embrasser et vous dormez déjà sans habit. Ça, c'est déjà quelque chose qui va vous marquer. Je précise pour les personnes qui ne l'ont pas fait avant. Parce qu'il y a des gens, tout à l'heure, l'apôtre Eric a dit, c'est passé de la vie des jeunes filles à la vie de femmes. Mais il y a des personnes qui sont déjà même mamans avant de se marier. Donc, c'est juste un passage peut-être symbolique. Mais pour les personnes, en fait, les femmes qui se sont réellement préservées, c'est important parce que ce sera la toute première nuit où cette femme dormira dans les bras d'un homme. C'est un souvenir que vous créez. Ça, c'est un mythe. Il ne faut pas croire que le jour de la nuit de noces, tous les couples font l'amour. Non, il y a des gens qui dorment et ils les font un jour après parce que justement, ces jours-là, ils sont fatigués, il y a la pression, il y a les stress, ils se disent non, non, on dort. Le matin, déjà à 5h, 5h30, 6h, la récupération. Parce que vous vous dites, bon bref, on ne peut pas aussi attendre jusqu'à 12h. Une semaine, vous pouvez attendre peut-être vers 6h et le faire. Un autre mythe en fait, pour les, enfin je sais pas, hein, pour les personnes qui se sont aussi préservées, on en a déjà parlé avec Yvette, les gens pensent que, ou les hommes pensent que, le jour de la nuit de noces, la femme doit obligatoirement saigner. Ça, c'est un problème et ça crée vraiment des frustrations dans beaucoup de couples dès le début du mariage. Yvette a dit plusieurs fois, c'est vrai qu'il est difficile pour nous, dans notre société africaine, de concevoir ça ou d'accepter ça. On dit quand une femme est vierge, elle saigne. Mais il y a des femmes qui ne saignent pas, selon bien sûr les études de médecins et c'est prouvé. Et Yvette l'a dit ici plusieurs fois. Ça dépend aussi de la façon dont l'homme manipule son Oui, on dit que le saignement n'est pas signe d'une virginité. Exactement. Il y a beaucoup de choses, parce qu'actuellement, il y a des femmes qui truquent le match. Elle peut ne pas être vierge, mais elle va saigner. Tu vas te demander, elle saigne, le sang vient d'où? Je ne sais pas c'est quelle veine qui s'est cassée parce qu'elle a resserré des... je ne sais pas moi, son appareil génital. Merci, chère marraine. Oui, Jackie. C'est un mythe. Croire que la femme, elle doit obligatoirement saigner. D'accord. C'est un mythe parce que ça crée de problèmes. Il y a des hommes qui se fâchent contre leur partenaire justement parce que l'homme n'a pas vu le sang. Mais c'est vrai, à 90% on dit que les femmes saignent, mais après il y a toujours peut-être ces 10% ou ces 5% des femmes qui ne saignent pas. Donc... Et si la femme ne saignait pas, l'homme va se dire elle n'a pas été vierge. Oh non, la nuit des noces, mutakatisha muku, non, mutala la takabushingishi. Donc merci. Alors elle c'est une femme mariée, elle a déjà expérimenté sa nuit de noces. En tout cas, déjà, il y a beaucoup de mythes autour de ça. La femme doit saigner, c'est pas forcément le cas. Il y a des femmes qui ne saignent pas. Oh, nous devons forcément passer à l'acte sexuel, c'est pas forcément le cas. Je vais prendre Lina, celle qui s'apprête à aller vers la nuit de noces. Alors, ta question elle sera trop légère, hein? T'inquiète pas. Il me faut une très légère. Alors, Lina Katoum, c'est vrai, je te pose cette question parce que tu as quand même des notions en médecine. Okay. Alors déjà, quand une personne ou un homme, déjà avec la pression de la société, nous on a cru que lors de la première nuit de noces ou lors de la première nuit avec son partenaire, nous devons forcément passer à l'acte sexuel et il faut qu'il y ait nécessairement pénétration. Vous allez voir, beaucoup de personnes recourent à des aphrodisiaques, il y a des plantes aphrodisiaques, mais si par exemple la personne n'est pas vraiment à la hauteur de satisfaire sa femme parce qu'elle est stressée, je parle beaucoup plus de l'homme, est-ce qu'à la longue, les commentaires négatifs qu'il subira de la part de sa femme, par exemple, est-ce que ça peut l'affecter sous le plan efficacité sexuellement, si je peux le dire ainsi? Bon, déjà, on est ici tous, on sait que
la vigueur d'un homme, en fait, ça reste sa couronne, en fait. Aucun homme ne veut faire tomber comme on dit, un chat médaille. Aucun ne le veut. Mais je pense que cette question, par rapport à la nuit de noces, ça dépend aussi des types de personnes, ça dépend des types de femmes que vous avez en face de vous, en fait. Si c'est une qui est épicelle, bon, ok, que tu fasses 2 minutes, qui est épicelle, en fait, qui est vierge. Ah, ok, si c'est une qui est épicelle, que tu fasses 2 minutes, que tu fasses 5 minutes, que tu sois performant ou pas. D'ailleurs, 3 minutes, on est même content parce que tu traînes pas. Pour ne pas nous faire mal, on te dit, va te reposer. Exactement. Pour celle qui est épicelle, bon, ok, que tu fasses 2 minutes, que tu fasses 3 minutes, bon. On aussi des retours. Elle n'en a rien à foutre, en fait. Voilà. Pour elle, elle ne saura pas te dire que non, mais t'as pas été performant, tu l'as pas fait comme je devais le faire et tout, parce que elle ne connaît pas un schéma, en fait. Elle est en train d'apprendre ensemble avec toi. Mais ça poserait peut-être problème aussi si en face de toi, il y a une femme qui a eu beaucoup de rencontres, qui a fait des derbies, qui a fait des différents championnats. Exactement. Si elle a un grand... Déjà, le fait d'avoir un long parcours sexuel, je pense que c'est un truc pour une première nuit, ça met un peu aussi de la pression, en fait. Parce que forcément, le gars va se poser les questions de savoir, mais est-ce que je vais forcément y arriver? Puisque c'est la première nuit. Je vais y arriver. Est-ce que je vais la satisfaire? Est-ce que je serai forcément à la hauteur? Le fait déjà d'avoir aussi un long parcours, ça met aussi la pression. Ça met aussi la pression à l'homme. Donc, je pense que la réponse, elle ira cette fois-là au cas par cas. Tout dépend. Mais si votre femme est pucelle, ne vous mettez pas la pression. Mais comme l'apôtre a dit. Si la femme est vierge, je pense que l'homme a besoin de beaucoup plus de temps pour arriver quand même à... Mais là, vous allez vous fixer selon votre... femme. Mais vous allez vous fixer selon votre entendement. Tout dépend. Si lui, c'est un sportif de haut niveau, c'est l'athlète de haut niveau, quand il entre dans le match, en fait, c'est avec toi. Il y va en douceur parce que lui aussi, il sait que c'est ta première fois aussi. Ça dépend aussi de la femme. Parce qu'on ne va pas dire seulement qu'il y a ce fait-là de se dévierger, de la dévierger et tout. Mais elle aussi, elle a peut-être peur par rapport à tout ce qu'on entend aussi dans la société. Dévierger une femme, ça fait très mal. Tu vois, elle aussi, d'abord, elle vient avec des mythes. Elle vient aussi avec ce qu'elle a entendu dans le quartier. Ça fait nos sœurs ici, elle nous dit, ça fait mal. Tu vois un peu. Donc, elle aussi, elle se dit, mais comment le gars va y aller? Est-ce qu'il va y aller fort? Il va y aller en douceur? Le gars aussi vient avec la romance. Peut-être pour compléter, Lina, tout à l'heure, elle a parlé de la force en fait de l'homme et elle a mis l'accent sur la femme qui est vierge. Un autre mythe, c'est que les hommes aujourd'hui, il y a des hommes qui pensent que la nuit des noces, c'est un combat. Tu dois prouver à ton partenaire que tu connais. Non, mais en fait, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Donc, quelqu'un, il va déjà, on dirait que c'est un ring. Il se dit, elle doit me sentir. Non, mais c'est pas normal. Parce qu'en réalité, les hommes qui font trop de bruit en disant, Léo Atanishikia, quand ils vont là-bas, ils vous déçoivent si vous ne savez pas. Ils ne font rien du tout. Vous êtes un homme et vous représentez les hommes qui ont déjà goûté à la lune de miel, à la nuit de noces. C'est ce que je voulais dire. Mais est-ce que cette pression, c'est la même question que j'ai posée à Lina Katoun, vous êtes homme, est-ce que cette pression que notre société exerce sur nous peut avoir de l'impact sur la performance sexuelle de l'homme? Je vais répondre par deux manières. Ouais. Premièrement, vous devez savoir que les hommes ont des fois aussi l'habitude de trop écouter avant le mariage. Et surtout quand ils savent qu'ils doivent aller et tout ça, ils commencent à poser la question à ses amis. Pourquoi? Parce que... Immaculée nous a appris quelques astuces ici. Là. Vous voyez, ça devient aussi très dangereux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas avec eux que vous serez, mais vous serez avec votre femme. Et moi, je pense que le plus important, c'est de se connaître soi-même et de connaître sa partenaire. Vous devez savoir qu'il y a des femmes, peut-être qui ont connu aussi trop tôt les sexes, mais elles ne sont pas restées actives face à ça. Ou elles se sont abstenues, vous voyez. Exactement. Et après, lorsque vous allez vers cette femme, peut-être vous aurez une certaine pression, mais cependant que, comme on dit, Ashue Kintulaki. Voyez-vous, et c'est vous qui devez mener ce match-là. Moi, je pense que c'est différent de, comme Madame Makila a dit, ring. Attendez au combat, c'est pas la guerre. Vous avez toute la vie pour ça. Ça veut dire vous l'avez prise pour ça. Elle est votre femme. Et bon, c'est à vous de mieux organiser tout ce que vous devez commencer à faire. C'est comme ça que moi je pense que tout se prépare par aussi la conversation. Vous devez apprendre à vous parler. Ça veut dire que l'homme se connaît, la femme se connaît, et en pratiquant cela, vous allez voir qu'il n'y aura pas trop de pression parce qu'entre vous deux, il y a une certaine connaissance que vous avez. Et les hommes, c'est vrai,
tout homme veut toujours garder son level à un certain niveau. Mais le problème aussi, c'est la femme. Quand vous vous retrouvez aussi face à une femme qui s'y connaît tellement beaucoup, là vous aurez beaucoup de pression. Parce qu'après les matchs, elle te regarde. Et puis vous voyez carrément le regard. C'est comme qui dirait, te dit Le regard qui te dit qu'est-ce que tu as fait là? Voyez-vous? Et c'est là maintenant que le problème commence. L'homme commence à se douter. Voyez-vous, vous finissez et elle te tourne carrément le dos. Elle ne regarde même pas et tout. Tu dis, j'ai fait quelque chose, c'est une bêtise que j'ai fait. Et vous voyez que les réactions de la femme après deviennent un peu bizarres qu'avant. Et peut-être certaines ont le courage de dire qu'est-ce que tu as fait, mais d'autres se taisent, vous allez commencer à voir juste les réactions. Elle peut casser même un verre, elle peut faire quelque chose. Et or, ce sont des choses qu'on ne devrait pas faire parce que la première fois, la personne n'est pas vraiment à la hauteur à cause de la fatigue, donc on ne peut pas juger la personne directement comme ça. Madame Jackie, la première fois, on n'a jamais tué quelqu'un. Tout a un début. C'est ce que les gens doivent savoir. Tout a un début. Et lorsque tout a un début, si vous sentez que votre partenaire n'est pas à la hauteur, peut-être pour finir, votre partenaire n'est pas à la hauteur, essayez maintenant, vous, de vous renseigner sur lui. C'est quoi les défauts? Et c'est à la femme de commencer maintenant à traiter ce problème-là, ou c'est à l'homme de dire à la femme ce qu'elle doit faire. Parce que c'est une attente entre deux personnes. Il y a ce que la femme attend de l'homme, il y a ce que l'homme aussi attend de la femme. Et les deux, s'ils parlent, ils vont trouver un terrain d'entente. Il faut suivre entre les 10 là, vous ne voulez pas écouter. Et ce qu'il venait de dire, en fait, pour les personnes, par exemple, qui ont connu l'acte sexuel avant, les problèmes, c'est quoi? La femme, elle se prépare de son côté. Elle va prendre des astuces. Ses tantes vont lui donner des choses. Ikala Moumaï, Indi Chaïdi, fais ceci, elle va prendre. L'homme aussi de son côté, il va faire ces choses, mais ils ne vont pas communiquer. En fait, chacun agit de son côté. La femme, elle a ses astuces, l'homme a ses astuces. On dit à la femme, déjà la première nuit, il faut faire Naïvi, il faut danser comme ça, il faut pas, oh l'homme, il faut pas montrer que tu es fatigué. Quelle que soit la fatigue, il faut vraiment le convaincre, il faut. Donc la femme, elle vient avec tout ce qu'on lui a mis dans la tête. L'homme aussi peut-être, bon, lui il s'est juste préparé comme ça, après il arrive avec la fatigue, il n'arrive vraiment pas à donner le meilleur de lui la première nuit et la femme elle est déçue. Il y a des gens comme ça justement parce que tu t'attendais tellement à beaucoup de choses et du coup tu n'as pas ce que tu voulais. Moi je pense que comme il y a beaucoup de mythes autour de la nuit des noces, c'est une première nuit que vous ayez fait ça avant ou pas, c'est une première nuit. Demain encore il y aura, après-demain, donc il y aura beaucoup de jours pour le faire. Si le premier jour là ça ne marche pas, ne vous mettez pas la pression. Il ne faut pas donner l'impression que l'homme est faible, il ne s'y connaît pas justement parce qu'il ne t'a pas donné satisfaction ce jour-là. Ça peut venir le deuxième, le troisième, le quatrième jour parce qu'il y a des gens, comme on l'a dit, la première nuit, ces gens-là ne font absolument rien. Malheureusement, Voilà. je n'ai personne pour me poser la question de savoir comment était ma première nuit ou ma nuit des noces. Personne ne m'a posé cette question. J'allais partager mon expérience. Moi, je suis sans tabou. Alors, je vais prendre Lina Kachung. En tout cas, Lina, alors, lorsqu'on découvre qu'on est incompatible sexuellement dès la première nuit, qu'est-ce qu'on fait? C'est trop tôt quand même. C'est trop tôt. Non, c'est trop tôt. C'est ce que j'allais dire. Dès la première nuit, Ouais, c'est on trop sait tôt. qu'on est Impossible dès la première nuit, pardon, c'est impossible de dire que on est vraiment incompatible parce qu'il y a tout ce qu'on venait d'énumérer tout à l'heure. Il y a la fête, il y a la fatigue, il y a l'organisation, il y a tout ce qui a attends, si tout le monde est performant, l'homme est performant, la femme est performante. La fatigue peut nous affaiblir également. Ok. Quand tu es touché moralement. Oui, la fatigue. Et puis après, on a toujours aussi tendance à se dire que non, le sexe, c'est déjà dans la tête. Si dans ta tête, en fait, le jour là, d'abord, tu es down. Comment tu veux, toi, tu es down, comment tu veux faire des histoires où tu seras à peine, ça va jamais se faire. Donc voilà. Il faut ajouter une chose. Ouais. Ce n'est pas quand c'est long Que c'est bon. bien. Ah, Ça peut être ok. court là. Ouais, ça Oui, peut être oui, court. là je suis d'accord avec Voyez-vous, vous. est-ce qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut Kukawa? En fait, Yeah. à peine de Kukawa, aux prolongations, Il n'a pas aux traîné. mi-temps. Non, c'est pas ça. Le problème qu'on cherche, c'est la satisfaction. satisfaction. Voyez-vous, Yeah. ça peut être court, mais très satisfaisant. Là, c'est cool. Votre Ça, bien c'est étudié. dingue. Et là, je suis d'accord avec lui. Apôtre. Il a tout dit. Comme Lina. on dit, l'étudiant a tout dit. Mais ça, voilà. c'est pas la, c'est pas la colère. Vous avez les habitudes de recevoir cette bière. Rapidement, Lina. Prochainement, vous allez venir échouer aussi un peu, non? Bon, vous la remet Allez, encore. merci beaucoup. Alors, c'est pas parce que c'est long que c'est bon. Même quand ça c'est peut court être comme court, ça, mais c'est c'est bon. très bon. Ouais. Merci beaucoup, Apôtre. Et là, Merci c'est à vous. Lina. Oui, très satisfaisant. Merci beaucoup. Non, mais- Immaculée, tu as signé ton retour. Merci également à vous. On se retrouve très prochainement. Au revoir.